Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Bonsoir à tous, il est 20h02, nous sommes en direct sur Sud Radio, comme tous les soirs du lundi au jeudi. On vit pas dans la même France, une émission qui casse les codes, une émission qui permet à deux mondes qui ne se croisent jamais ou qui ne se parlent jamais de mieux se connaître, de parler d'une manière très simple en fait. Le but c'était vraiment de pouvoir être accessible, de vulgariser la politique, de la rendre accessible à tous et de permettre aux gens qui ne comprennent pas forcément les discours politiques, les débats politiques, de s'y intéresser à travers nos influenceurs qui parlent d'une manière très simple, on va dire, qui fédèrent sur les réseaux sociaux puisqu'ils acquièrent chacun des millions de followers. Donc c'est qui plaise, quoi qu'on puisse dire. Voilà, donc ce soir on reçoit en plus un influenceur qui est cher dans mon cœur, que je connais depuis qu'il est tout jeune. Je l'ai rencontré, il était petit bébé, il est devenu bien grand maintenant. Il a dépassé tout le monde sur TikTok, c'est un des plus grands TikTokers France. On reçoit Zizou avec nous ce soir. Bonsoir Zizou. Bonsoir Magali, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Ça va, je t'ai mis bien ou pas? Ouais, franchement, t'es la meilleure. Mais bon, c'est normal, tu le mérites. Alors ce soir, on reçoit Zizou. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour nos auditeurs, c'est un influenceur. Il a aussi fait de la télé-réalité. Alors, il s'est fait seul. Il s'est fait avec sa chérie qui s'appelle Anya, qui a aujourd'hui 4 800 000 abonnés sur TikTok également. Zizou, il a 10 millions d'abonnés sur TikTok. Il s'est fait 100 télévision et après il a été appelé par les productions de télévision. Il est parti faire de la télé-réalité. Zizou, tu as 23 ans. Je tiens à accueillir aussi quand même à côté de nous mon monsieur des réseaux sociaux qui a une tête très fatiguée ce Bonsoir, soir, Magali. qui s'appelle Mathias, que vous connaissez tous. Bonsoir Mathias. Comment allez-vous Magali? Alors Mathias, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, c'est un peu le monsieur des réseaux sociaux. C'est celui qui vous lit, c'est celui qui vous voit, il répète. Je vous vois et je tutoie. C'est un peu la taupe des réseaux sociaux, quoi. T'as des petits yeux ce soir Mathias, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai passé un très bon week-end. J'ai eu la chance d'être invité par un ami à moi à une super soirée, c'est Cookie. Alors Cookie, c'est l'un des meilleurs physios de Paris. Ouais. Donc tu sais ce que c'est qu'un physio, c'est en boîte de nuit, il te fait rentrer ou pas Tu m'as pris rentrer. pour qui? J'ai connu les boîtes de nuit avant toi. Oh mais c'était en quelle année toi? T'étais encore à la crèche, que j'étais déjà dans les boîtes de nuit, moi, Ok, partout la en France. clubeuse. Tu crois quoi? Ok, la clubeuse. J'étais sur les tables, comme ça, au Cap du Roi à Saint-Tropez, papalap. Ah ouais. Ah, tu faisais la fête. Ah, j'étais fêtard. T'étais un peu Cathy Guetta quoi. Exactement. Bon, enfin, pas jusque-là, mais... Et du coup, j'ai passé une magnifique soirée. Donc, je remercie Cookie pour cette soirée incroyable. Mais je suis très fatigué du coup, mais en forme pour une belle émission. En plus, le sujet, il est incroyable. Alors, Cookie, t'aurais pu m'inviter aussi, on se connaît pas, mais bon... T'aurais pu inviter Zizou, moi... Il peut inviter, je crois que Zizou le connaît. Mais du coup, on réagit donc avec le hashtag OVPMF. T'es en train de nous faire un placement de produit ou quoi? Pas du tout. Ah bon, ça va. C'est juste, tu me demandes pourquoi j'étais fatigué. Ouais. J'aurais préféré te dire, j'ai passé un week-end magnifique avec ma femme, mais je n'ai toujours pas de femme. Bah oui, ça c'est sûr, tu risques pas d'en avoir au vu de tes sorties ponctuelles. Voilà. Donc, on revient sur mon Zizou. Alors, Zizou, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux sociaux? T'as commencé très jeune, toi. À quel âge t'as commencé? J'ai commencé les réseaux sociaux à 18 ans, 19 ans. T'étais majeur déjà? Ouais. Ah, tu vois, je pensais que t'avais commencé plus jeune, moi. Ah ouais? Non, j'étais majeur. C'était le confinement, j'avais plus de travail, je voyais des gens s'amuser et tout. Je me suis dit, pourquoi pas gagner de l'argent tout en s'amusant? Et j'ai commencé TikTok comme ça. Alors, quand t'es parti sur les réseaux comme ça, ce qui t'a plu, c'était quoi? C'était de gagner de l'argent ou c'était les réseaux, la notoriété, la visibilité? C'était de pouvoir gagner de l'argent tout en s'amusant. Donc, c'était le kiff plus l'argent? C'est ça. Parce que pour moi, le secret pour réussir sur les réseaux sociaux, c'est avant de penser à l'argent, c'est de penser à s'amuser pour pouvoir divertir les gens. C'est vrai. C'est une bonne réponse. Bonne réponse, C'est une très bonne Zizou. réponse. Mais du coup, tu gagnes combien sur les réseaux? Ah, ça te regarde? Sur TikTok, au moins TikTok. Sur TikTok, je peux gagner entre 5 et 20 000 euros par mois. Avec la monétisation ou avec les placements de produits? Avec la monétisation. Hors placement Donc de produits. sans placement de produits. C'est ça. Waouh. Ah, c'est pas mal, hein. Je vais faire des TikTok. On fait des TikTok ensemble. J'aimerais bien, mais moi je décolle pas mes 65 000 abonnés sur TikTok. Donc, T'as des tips et pour attends, ceux qui les le savent? 65 000 abonnés, il y en a la moitié, c'est Zizou qui me les a ramenés. Donc, tu vois ou pas? Mais non, mais c'est quand même. Ah oui, c'est bien, 5-20 000 euros. Et t'en fais quoi de cet argent, Zizou? Parce qu'à 23 ans, tu gagnes autant. Alors, t'as une société, on va le rappeler quand même, hein, c'est pas. Non, c'est pas dans ma poche, c'est un chiffre d'affaires. Tu es en France, tu déclares tes impôts en France, etc. Mais du coup, c'est quand même très confortable, plus que confortable par rapport à la moyenne. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Tu le dépenses comment? Alors, mon argent, je le dépense dans un appartement.
T'as investi. Je me suis pris un appartement. Je me suis dit que l'argent, à tout moment, ça peut s'arrêter, les réseaux sociaux. Donc, j'ai préféré le mettre dans mon appartement. Très bonne réponse. Il est trop discipliné ce soir, hein, Zizou. Beaucoup hein. trop sage, discipliné, hein. Ah ouais, t'es sage là. Hein. En influenceur. Ensuite, alors, comment tu en arrives? Donc, t'es au Covid, tu vois ces vidéos, tu te dis, ok, je me lance, j'y vais. À partir de combien de temps t'as eu ton premier million de followers sur TikTok? Le premier million, je l'ai eu au bout d'un an. Ah oui, quand même. Et après, ça s'est enchaîné si vite? Et après, ça a monté, 2-3 millions par an. Parce que là, t'as combien là exactement? T'as 10 millions? 10 millions. Ah, 10 millions en 5 ans, c'est magnifique. Ouais, 10 c'est millions énorme. de followers en C'est 5 ans énorme. sur TikTok, c'est énorme. Vraiment, T'es numéro 1 en France sur TikTok? Non, je Il fait pense partie pas des être, numéros. mais Il je fais fait partie partie, des, ouais. des personnes qui ont plus de 10 millions, quoi. Ok. Mais je suis content. Enfin, c'est grâce énorme. aux gens, quoi. Ouais, c'est grâce aux gens et grâce à toi, parce que les gens critiquent beaucoup les influenceurs en se disant oui, c'est la culture du vide, etc., etc. Mais finalement, c'est un talent aujourd'hui de réunir 10 millions de personnes qui te suivent. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un talent quand même. En fait, je pense que les influenceurs ne sont pas tous la culture du vide. Alors oui, il y en a, ils sont pas très fut-fut. Mais enfin, c'est comme dans tous les domaines, il y a des gens qui sont pas très fut-fut de partout. Donc, Oui. Mais bon, c'est quand même un talent aujourd'hui de réunir 10 millions de personnes. je sais pas si c'est je sais si. pas. Bah surtout sur TikTok, je suis parce flatté. qu'il y a une consommation de masse sur TikTok. Il y a plein de TikTokers, il y a plein de gens qui se lancent et franchement, c'est Ouais. fort. hein. Ouais, mais bon, après, faut pas que les jeunes non plus pensent que ça va être un travail pour plus tard, parce que maintenant, la nouvelle génération pense que ça va être un travail. Alors, est-ce qu'avec 10 millions d'abonnés sur TikTok, on prend la grosse tête? Non, faut rester simple. Toi, t'es simple. Après, toi, t'es avec ta chérie, vous êtes tous les deux, faites vos vidéos. On n'est pas très compliqué. Ouais. On est avec Ouais. nos amis, la famille, voilà quoi. Les amis du cheval. Voilà, c'est ça. Big up à eux, ils vont être contents. Ouais. On les embrasse parce que Zizou fait du cheval. Ah oui? Ouais, Ouais. il est passionné de cheval. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu reprendre le cheval, parce que le cheval, c'est quand même un sport très cher. Donc j'ai pu me le Et repermettre. il reste à cheval sur les tendances. Exactement. Ah, voilà. C'est ça. Et tu as ta mère tout le temps avec toi sur les réseaux sociaux aussi. Ouais. T'es très très proche de ta mère. Je suis très fusionnel avec ma mère, très fusionnel avec ma chérie, donc on est tous les trois tout le temps H24 ensemble. Et t'as même emmené ta grand-mère il y a pas longtemps en vacances. Ouais, c'est ça. T'es très généreux en fait avec ta famille. Pour moi, l'argent, ça part, ça revient. Oui. Et quand C'est on va vrai. mourir, on va pas partir avec. Donc si je peux me permettre de leur payer des vacances, je peux le faire, je le fais. Tu les emmènes vraiment partout. Ouais. Ah, tu Bien. payes des vacances. On peut être cousins éloignés si tu veux. hein. Je veux bien partir en Ouais, vacances non. moi aussi. hein. On Non? se ressent pas, on n'a pas les mêmes yeux. hein. Alors Zizou, zéro langue de bois, tu t'intéresses un peu à la politique en France ou pas du tout? Honnêtement, Ouais. bah non, pas trop. Pourquoi? Pas parce que je comprends pas et que en fait, c'est même pas que je comprends pas, c'est que j'ai jamais essayé de comprendre. Enfin, ça m'intéresse pas plus que ça. Il t'accroche pas quoi? Ouais, ça m'accroche pas. Et je pense que justement, de peut-être ce genre d'émission, c'est un peu plus accrocheur déjà pour des personnes qui regardent pas forcément, d'essayer de s'intéresser à regarder. Ouais. On est en live là d'ailleurs sur Instagram. On hein. est en live sur l'arrobase Ouais. Magali Berda. Est-ce que tu as déjà été démarché d'ailleurs par un parti politique avec ton influence sur les réseaux? Non, jamais. Jamais. Non. Et si un parti politique s'approche de toi, qu'est-ce que tu dis? Je prends pas parti pour ça et je prendrai jamais parti politique sur les réseaux. Je pense que en tant qu'influenceur, je me dois d'avoir d'être neutre. Donc non. Tu veux pas influencer sur cette partie-là Non. les... Et est-ce que tu regrettes d'avoir fait ce choix d'aller en télé? Parce que t'es parti, donc tu t'es fait seul sur les réseaux sociaux et t'as gagné tes 10 millions d'abonnés avant de rentrer en télévision, c'est important de le redire. Et puis tu t'es lancé dans cette aventure de télé-réalité. Est-ce qu'aujourd'hui tu as des regrets ou pas? Alors, dans la vie, tout ce que je fais, je le regrette pas. Et je pars du principe qu'il faut jamais regretter ce qu'on fait. Voilà, on peut se casser la gueule comme se relever. Alors, la télé-réalité, je pense que ça a été une belle expérience. Est-ce que j'en referais? Pourquoi pas? Est-ce que ça abîme l'image? En fait, oui et non, parce que ce qu'on dégage à la télé, c'est un petit peu ce qu'on est un peu dans la vraie vie. Alors oui, il y a du montage, mais non, je trouve pas que ça abîme plus l'image que ça. Puis c'est toi aussi quelque part. Ouais, et d'un côté, c'est moi. Alors, voilà, les gens, ils t'aiment avec tes défauts et tes qualités, quoi. Mais non, franchement, ça a été quand même une très belle expérience, que je te dois d'ailleurs. Merci beaucoup. Ah, je te dois tout à toi. Et à ton travail. Ouais, non, c'est vrai, merci beaucoup. Mais, ouais, à refaire. À refaire. Ouais, j'ai bien aimé. Si on te propose une télé là, t'y retournes. Pourquoi pas, ouais. Si le programme t'intéresse. Si le programme m'intéresse. Avec ta chérie Anya. Peut-être pas. Ah bon? Ah bon? Après, la télé-réalité, par contre, c'est vrai que quand t'es en couple, c'est un petit peu compliqué. Parce que dans une maison, t'es avec 20 personnes, il se passe tout pour qu'il y ait des histoires. Donc, franchement, je sais pas. En plus, moi, ma chérie, elle l'a fait pour moi, Anya. Elle aime pas forcément plus que ça de faire de la télé. Donc, ouais, peut-être seule la prochaine fois. Peut-être seule pour préserver ton couple. Pour préserver mon couple, parce que moi, j'aime ça et elle aime pas forcément ça. Elle le fait pour me faire plaisir, mais enfin...
Ouais. Bon, j'ai envie Et de préserver mon couple, quoi. pour en revenir à la politique, est-ce que tu votes, toi? Voter à la mairie. Voter. Ouais, voter. Voter tout court aux élections. Voter aux élections. Pour élire le président. Ouais, Alors, le président, ou les les maires. députés, Ah les non, maires. jamais. Ah, tu vas pas voter? Non, T'as jamais voté? On va en reparler après alors. ça craint un peu. Hein. Ouais, ça craint. Bah ouais, mais non, Mais il y a beaucoup de gens comme toi. c'est vrai. Oui, c'est pour Moi, ça je pense qu'il aussi. doit y avoir la moitié qui ne vote pas en France, non? Il y en a beaucoup. On va y revenir. Restez avec nous parce qu'on a un sujet ce soir sur doit-on rétablir le service militaire en France? Parce que en ce moment il y a des problèmes et il y a des gens qui commencent à reparler du service militaire. On va recevoir le député Christophe Blanchet, qui est député Les Démocrates, secrétaire de l'Assemblée nationale et membre de la commission de la défense. Et on va reparler du vote justement. Est-ce que c'est important de voter? Et on va en discuter tous ensemble. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h16, on vit pas dans la même France. Ce soir, on reçoit Just Zizou, un influenceur, un des premiers TikTokers de France, plus de 10 millions d'abonnés, qui nous fait le plaisir et T'es en l'honneur. train de me flatter, là. Ouais, je sais, je t'aime. Limite, je me sens dragué. Mais est-ce que tu m'aimes? Je t'aime beaucoup, tu le Moi sais. aussi. Après, on Je est là, sais. nous, hein, on Même existe. si on se crie. Non, Avec parce- Magali, on se crie, on Ouais. se fait des câlins, C'est ça. on s'aime, on se détruit, mais on s'aime trop. Enfin, pas on se détruit, on se déchire. En fait, le problème, c'est que Zizou, c'est un peu trop comme mon fils aujourd'hui, et je le materne un peu trop. Mais attends, t'as combien d'enfants? du Parce coup- qu'à chaque fois, tu dis ça? Non, pas Zizou. Non, arrête, Non, tu mais me là, dire ça, c'est pas pareil, vrai. vraiment. Et du coup, des fois, je l'engueule, mais et des fois, je me rends plus compte qu'en Toujours fait, avec amour. c'est mon influenceur, c'est pas mon fils, et qu'il y a des choses que je peux pas lui dire. Mais je vais y aller lui dire parce qu'en fait, j'ai envie de le réveiller comme si c'était mon enfant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Mais, C'est une belle confession, mais c'est comme ça. Et on reçoit en face de Zizou Christophe Blanchet, qui est député Les Démocrates, secrétaire de l'Assemblée nationale et membre. Non, pas du tout. Ok, d'accord, super. Ah, super. Ah non, Bonjour, je m'appelle Magali Berda, vous êtes sur Sud Radio, il est 20h17, nous sommes en direct. Les aléas du direct. C'est ça. Il y en a un qui va Mais se non, faire virer après l'émission, c'est pas c'est ça. celui qui a écrit les fiches. Yannick, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça? C'est quoi? Mais c'est pas grave. Non, je suis plus secrétaire de l'Assemblée nationale depuis un an. Bonjour monsieur le député, Mais enchanté. député, très bien. C'est déjà Bonsoir. pas mal. Bonsoir monsieur le député Christophe Bonsoir. Blanchet. Alors, député Les Démocrates, ça oui. Oui, Ok, secrétaire de l'Assemblée nationale? Non. non, Membre de la commission de défense? oui. Ben voilà, on Le est compte est bon. bon. On est bon. On Le est compte pas est mal. bon. On est pas mal. Et alors surtout, moi j'ai envie de dire, parce qu'on va parler du thème, on va y revenir. Doit-on rétablir le service militaire en France? Et c'est un vrai sujet. J'aimerais aussi qu'on reparle vite fait du vote de Zizou chez les jeunes qui s'investissent en politique aujourd'hui. Parce que Zizou a eu le courage, moi je trouve ça que c'est un courage d'assumer aujourd'hui de ne pas voter et après de rentrer en réflexion et pourquoi pas d'aller voter. On va en parler. Mais alors moi j'ai un scoop sur vous incroyable. Incroyable. Vous êtes le seul député en France, le premier député, à avoir été patron de boîte de nuit. Là, je sais pourquoi vous êtes à côté de Mathias, hein, mais il vous regarde avec un regard. Les gens qui sont en live et qui voient l'image, ils voient ce regard. Incroyable. Limite Ce soir, on va amoureux. sortir. Cookie, si tu nous écoutes, ce soir, on arrive en boîte. Hein. Vous étiez patron de boîte de nuit pendant 28 ans, c'est Tout à ça? fait. Et vous êtes arrivé député. Exactement. 5 boîtes de nuit. Tout à fait. À À Caen. Caen. À Caen. Incroyable. Comment on passe de patron de boîte de nuit à député? L'envie de servir autrement. Ras-le-bol des boîtes? Non, j'ai commencé la nuit, j'avais 18 ans, j'ai fait 28 ans. Ok. Donc il y a un âge, il ne faut pas devenir has-been. Il faut savoir se reconvertir vers autre chose et être connecté. Quand j'ai commencé, j'étais plus jeune que mes clients. À un moment, j'avais leur âge, et à un moment, j'étais plus âgé. Il faut rester connecté, et à un moment, j'étais plus connecté. Donc il faut savoir passer à autre chose, tout simplement. Mais du coup, député, vous n'allez pas en boîte de nuit faire pump it up. Ça serait mal vu quand même. Pourquoi Vous irez? Non, Vous irez je le fais Vous irez pas parce que j'ai fait 28 ans de boîte de nuit, donc j'ai pas très envie d'y retourner plus que ça. Mais le droit à la fête, c'est quand même un droit. Vous avez totalement le droit. Quel que soit les âges. Ah mais moi je vous emmène en boîte de nuit si vous voulez après. Hein. Non, parce que j'ai une session de matin à l'Assemblée de bonne heure. Oh, bah, ce sera un after, vous en faites pas. Mais le droit à la fête, c'est un droit Ah, mais- universel en France. Et c'est la plus belle chose au monde de faire la fête parce que c'est la Exactement. joie, la bonne humeur, le sourire, c'est tout ce qu'on souhaite à tout le monde. Voilà. Mais Donc il faut. On peut faire un petit after à l'Assemblée nationale? Non, c'est Non. pas le lieu approprié pour cela. On travaille à l'Assemblée. Bon, ok, très bien. Malgré tout, il travaille à l'Assemblée. Bon, alors du coup, ce soir, on va se reposer la question, doit-on rétablir le service militaire en France? Alors, juste avant que vous arriviez, monsieur le député, Christophe Blanchet, Zizou nous expliquait qu'il ne vote pas.
Pourquoi tu ne votes pas, Zizou? Parce que je me suis jamais trop intéressé à la politique. T'es déconnecté, tu fais partie de ces jeunes qui sont déconnectés de la C'est politique. ça. En fait, on se dit juste, de toute façon, c'est un vote, quoi, ça change rien. Ça changera rien. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces jeunes qui se disent c'est un vote de plus, ça changera rien? D'abord, c'est toujours pour moi un drame d'entendre des jeunes dire cela. Et je les comprends, je juge surtout pas ce que vous dites. Je me permettrai jamais de juger ce que vous pouvez dire là-dessus. C'est d'expliquer d'abord que la politique, c'est le quotidien. C'est votre quotidien en tant que TikToker. Parce que c'est une décision politique qui vous permet aujourd'hui de faire TikTok. Il y a des pays, il y a des décisions politiques qui interdisent TikTok. C'est vrai. Donc c'est une décision politique qui permet à une radio libre de pouvoir exposer ce soir. Donc la politique, c'est le quotidien. Mais aujourd'hui, on a un vrai décalage avec des personnalités politiques qui ne favorisent pas l'explication de ce qu'est la politique, parce que la politique, c'est un beau mot, c'est servir à l'intérêt général. Mais beaucoup trop servent leur intérêt partisan et leur intérêt particulier. Moi, j'ai cet esprit-là et c'est comment on emmène ces jeunes. Heureusement, c'est pas tous les jeunes. C'est quand même, il y a une partie des jeunes qui ne votent pas. En respectant, et plutôt que de les juger, en leur montrant des clés, avec une éducation. Il faut éduquer. Et là-dessus, c'est une éducation sur laquelle j'ai fait mon rapport que je vous ai transmis, éducation et culture, dans la défense nationale et l'esprit patriotique. C'est comment est-ce qu'on emmène cette classe d'âge, ces classes d'âge, à s'intéresser à la chose politique, parce que c'est le quotidien. Et en acceptant le vote, moi je serais pour beaucoup plus de reconnaissance du vote blanc, parce que je considère que quand on se déplace et qu'on va voter, si on vote blanc, ça veut dire qu'on s'intéresse à la chose politique, mais que les candidats qu'on vous propose ne vous correspondent pas. Et à un moment, si on n'a pas son candidat, soit on vote blanc, ou soit on s'engage à leur place. Alors, on a un auditeur qui est avec nous, qui s'appelle Hugues. Bonsoir, Hugues. Bonjour. Ça va, Hugues? Très bien. Vous êtes ancien militaire? Oui. Et alors, vous n'êtes pas du tout favorable au retour du service militaire, c'est ça? Oui. On vous entend pas super bien. Ah, vous m'entendez mieux? Là, je vous entends mieux. Ah, très bien. Alors, attendez. Hugues, vous m'entendez? Oui. Ah c'est bon. Alors vous, du coup, vous n'êtes pas du tout favorable au service militaire, mais vous étiez militaire. Oui, non, je suis pas du tout favorable. Et oui, j'ai été militaire pendant 11 ans. Ok. Dans l'infanterie, voilà. Et pourquoi vous n'êtes pas favorable au service militaire? En fait, la question, c'est pour quelle raison on veut remettre le service militaire. La plupart du temps, c'est pour des mauvaises raisons. On parle de rééduquer la jeunesse, du brassage social, etc. Donc en fait, il faut rattraper le travail défaillant de malheureusement certaines familles et de l'éducation nationale pour faire pour reprendre un peu la jeunesse en main. Ça, c'est un vieil épouvantail qui est agité en permanence. L'armée, c'est pas fait pour ça. L'armée, c'est fait pour faire la guerre et pour préparer la guerre. C'est pas très sympa à dire, c'est une réalité assez triste, mais c'est comme ça. Et donc, pour moi, cet épouvantail de remettre le service militaire pour des raisons qui sont complètement fallacieuses et qui sont et que le service militaire ne résoudrait pas de toute façon, et en plus on parlait des milliards que ça coûterait, non, pour moi c'est pas du tout des bonnes raisons. Après, le monde qui est extrêmement dangereux, on s'est réveillé tout d'un coup depuis l'Ukraine et le monde Gaza à se rendre compte que tout ça c'est très dangereux et que ce serait bien d'avoir une armée plus puissante. Et donc tout d'un coup on essaie de réfléchir à remettre le service militaire peut-être pour les vraies raisons, d'accord, avoir une armée forte pour pouvoir faire face à des menaces très sérieuses. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas se voiler la face. C'est pas le service militaire pour rééduquer la jeunesse ou que sais-je, mais c'est pour faire la guerre. Et en l'occurrence, un service militaire qui durerait quoi, quelques mois, un an, vous n'allez pas former des militaires professionnels dans des spécialités très poussées. Donc en fait, c'est pour faire de la chair à canon. Voilà, il faut être lucide là-dessus. Monsieur le député, quand vous entendez un ancien militaire qui a 11 ans de carrière qui dit qu'il est contre le retour du service militaire, vous pensez quoi? Vous le comprenez? Bonjour Hugues. Les arguments évoqués, ils sont justes. Rétablir un service militaire, soi-disant pour éduquer la jeunesse, c'est pas du tout l'objet, et il faut pas que ce soit ça. C'est complètement hors propos. Moi, ce que je propose dans la proposition de loi, c'est pas rétablir un service militaire, c'est rétablir un service national. C'est important aussi. Et évidemment, on a une armée de métier, mais c'est le pourquoi, la question que Hugues dit, mais pourquoi faire? Alors c'est quoi la nuance entre le service militaire et le service national? Le service militaire, on n'est que sur des armées. Le service national, on peut être sur d'autres déploiements, gendarmes, police et autres, en l'occurrence. Et civil aussi, c'est ma proposition de loi. Ça fait combien de temps, pardon, que vous avez cette idée-là Vous avez proposé cette loi quand? Donc c'est un aboutissement de 7 ans de travail.
Ah, ça fait 7 ans. Ouais, ça fait... Et qu'est-ce qui vous a motivé à travailler sur ça et être pour le retour du service du coup national ? C'est que tout simplement, il y a la loi sur l'éducation, l'article L312-12 du Code de l'éducation prévoit que la jeunesse doit respecter son devoir à la défense. Devoir à la défense, c'est pas un droit, c'est un devoir. Et aujourd'hui, force est de constater, c'est que nous n'avons pas proposé à la jeunesse l'éducation sur ce devoir à la défense. Et beaucoup d'entre eux ne le savent pas ce que c'est. Et c'est primordial. Car vous avez évoqué dans vos propos introductifs les dangers qui nous menacent, les dangers géopolitiques, et je crois que tout le monde peut en convenir vu l'instabilité. Mais si on ne veut pas avoir à faire la guerre, il faut montrer qu'on est capable de la faire. Alors vous pensez que la France aujourd'hui, on est faible ? Parce que tout le monde parle de Troisième Guerre mondiale, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en état de se battre ? Le sujet, c'est comment on est en état de se défendre. Oui. Il y a une énorme nuance. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, cette résilience est comprise par tous, et d'abord, évidemment, par les hommes et femmes qui portent l'uniforme militaire, et il faut saluer ces 220 000 hommes et femmes qui composent nos armées, comment on leur donne des moyens techniques, technologiques et matériels, évidemment, parce qu'ils assurent notre protection. Mais comment la France, les Français, soutiennent totalement cela et sont dans cette résilience. Il faut montrer les bras si on ne veut pas être attaqué. Dans la cour d'école, on n'attaque que le plus faible. Celui qui est un peu plus costaud, on n'attaque pas. Et si un peuple soutient son armée et montre qu'il est capable de se mobiliser, alors ça dissuade nos compétiteurs de pouvoir nous menacer. Alors, donc c'est cela qui est essentiel. Restez avec nous. Moi, je vais poser la question après à Zizou qui nous répondra juste après. Zizou, est-ce que tu te vois tout arrêter là maintenant ? Arrêter TikTok, arrêter tes vidéos et partir faire ton service militaire ou ton service national ? Tu nous réponds après. On accueille Navid Cherche aussi qui est là dans notre live et qui nous regarde. Navid, c'est pour toi, on veut savoir aussi si tu veux faire ton service militaire. Restez là tout de suite. On attend la réponse de Zizou sur Sud Radio. À de suite. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30. Nous sommes en direct tous les soirs du lundi au jeudi de 20h à 21h. On vit pas dans la même France. Deux mondes qui sont déconnectés. Voilà, deux mondes qui ne se parlent jamais. Les influenceurs en face des politiques ou des institutionnels pour permettre un débat plus compréhensible, pour permettre à certains qui suivent les influenceurs de peut-être s'intéresser un petit peu plus à la politique parce qu'une manière de parler beaucoup plus simple. Les questions que tout le monde se pose, que pourront poser les influenceurs plutôt que des journalistes. Voilà, c'est très simple. Et on reçoit ce soir Just Zizou, un des plus grands TikTok France, qui a plus de 10 millions d'abonnés sur TikTok. Alors je compte même pas ses abonnés sur Snapchat et sur Instagram parce que là on dépasse presque les 15 millions. Oh là là. Et qui débat ce soir avec Christophe Blanchet, qui est député Les Démocrates, qui n'est pas du tout secrétaire de l'Assemblée nationale et qui est membre de la commission de défense, qui est qui vient de proposer une proposition de loi pour remettre en place le service national. Allez, un peu plus simple que le service militaire, mais bon, on y vient. Et je posais la question à Zizou avant de reprendre ici. Zizou, est-ce que tu serais prêt, toi, à tout quitter sur TikTok en disant, tu nous as dit combien tu gagnais sur TikTok avant, je ne redirai pas les sommes. Voilà, bon. Entre 5 et 20 000 euros. Oh, Mathias, Et encore, on n'a pas parlé de Snapchat, etc. Non, arrête, c'est pas vrai. Bon, est-ce que tu serais prêt à tout quitter pour partir ? Imagine, on te dit, ok, Zizou, c'est une cata. Là, on arrive, on est presque à la Troisième Guerre mondiale. Imagine, hein, c'est du conditionnel, hein, voilà. Mais il y a des gens qui croient qu'on y arrive, hein, donc c'est quand même important d'en parler. Est-ce que tu serais prêt à tout plaquer là, tout de suite, pour partir à ton service militaire et du coup stopper ton téléphone ? Bah en vrai non, parce que je sais que je vais me ferais tuer vite. Donc, non, j'ai pas envie d'aller à la guerre. Non mais en vrai de vrai. Mais si on t'apprend à te défendre, le service militaire, comme disait monsieur le député, c'est pour apprendre à se défendre. Parce que si on n'a pas de défense aujourd'hui en France et que tout le monde commence à devenir fou autour de nous, qui c'est qui va... Enfin, moi j'ai peur, monsieur le député, en vrai, je me dis, mais est-ce que vraiment on est solide en France aujourd'hui pour se battre ? Nous avons une armée à la hauteur de ce que nous avons besoin dans le pays. Donc, et véritablement depuis 2017, le budget des armées a doublé avec des équipements supplémentaires et des personnes et des personnels mobilisés et professionnels. Donc, mais nous avons besoin de la résilience de la nation.
C'est l'acceptation de la nation à cette chose-là. C'est le soutien total. Dans ma proposition de loi. Alors, il faut que je parle plus clairement. Oui. Il ne faut pas aborder la chose comme ça. Parce que oui, mais c'est ce que se posent les gens. Beaucoup personnes ont peur, parce qu'évidemment, le contexte géopolitique, quand on voit. Est-ce que vous savez combien il y a de conflits armés dans le monde aujourd'hui ? Non. Il y a 65 conflits armés dans le monde aujourd'hui. Il faut aller sur la Lune. Donc, il y a un moment, il faut qu'on soit à la hauteur et montrer qu'on est capable de la faire si on ne veut pas être attaqué. C'est ça le sujet. Mais si demain, par exemple, je prends n'importe quel exemple, qui sera certainement pas le cas ou quoi, mais on voit que Emmanuel Macron, il est en tension quand même avec, par exemple, Poutine, etc. Et des fois, il sort des trucs, on se dit oula. Moi, des fois, je me dis attends, est-ce qu'on peut se détendre parce que je n'ai pas. Est-ce que aujourd'hui, si par exemple un pays comme la Russie en vient à nous attaquer, est-ce qu'on est capable de se défendre ? Est-ce que oui ou non ? Dites-moi clairement. Franchement, l'état actuel des choses, oui ou non ? Pas de discours politique, oui ou non ? Pas de discours. Oui, nous sommes capables de défendre le pays. Okay. Mais ça suppose, sauf si Zizou, il y va. Ça suppose des travaux avec des alliés. Mais là, on va rentrer dans un débat qui est très très long parce qu'il y a l'OTAN et il y a beaucoup de ramifications. Rassurez-nous. Oui. Est-ce qu'on est en sécurité ou pas ? La France, on est en sécurité aujourd'hui. On n'est pas menacé. Mais si on ne veut pas être menacé, il faut montrer qu'on est encore plus en sécurité, qu'on est prêt à. La proposition de loi, parce que je voudrais la détailler. Alors allez-y, expliquez-nous ce que c'est votre proposition de loi. Ma proposition de loi, c'est le modèle des pays de l'Est, Finlande, Estonie, Allemagne. C'est que chaque jeune à 18 ans doit obligatoirement candidater pour faire son service militaire. Et c'est les armées qui sélectionnent les profils qui les intéressent. Donc tout le monde est candidat. Obligatoirement. Et c'est l'armée qui choisit. Et c'est l'armée qui choisit en fonction de la capacité d'incorporation et la capacité de nécessité. Il est hors de question de prendre un jeune pour faire un café ou faire de la pelouse. Et ce qui permet dans ces pays-là de sélectionner 10% des jeunes. Mais comme il y a une éducation tout au long de la vie pour ces jeunes dès l'âge de 7 ans, les jeunes qui sont sélectionnés sont valorisés, ils se sentent valorisés. Et ils veulent le faire. Et ceux qui sont, notamment parce que sur le CV après, quand ils sont embauchés, les patrons, ils reconnaissent, tiens, tu as été sélectionné, donc tu as une valeur ajoutée. Et ceux qui ne le sont pas, souvent s'engagent dans des réserves ou dans d'autres associations, pompiers ou autres, pour dire, alors futur employeur, je me suis engagé aussi. Moi, ce que j'aimerais, c'est que on peut pas faire ça du jour au lendemain. C'est un projet avec d'autres mesures que vous retrouvez dans mon rapport, mais c'est que on puisse faire cela, parce qu'après, c'est le rayonnement. On peut, alors, vous seriez trop vieux, monsieur, mais un TikToker peut être sélectionné justement pour pendant 6 mois, valoriser, montrer ce que c'est que l'armée au niveau des jeunes. Quelqu'un qui serait sportif pourrait être sélectionné. Quelqu'un qui serait en fauteuil roulant pourrait être sélectionné, parce qu'on a besoin de personnes qui manient parfaitement l'ordinateur, et on a des personnes peut-être handicapées qui manient ça. C'est ça le sujet. Et alors, donc se dire qu'on incorpore ça, c'est du positif. Alors j'ai une question. Quand vous dites, ok, on serait capable de prendre un TikToker, par exemple, vous voyez Zizou, qui a 10 millions d'abonnés, est-ce que vous seriez capable, dans votre proposition de loi, est-ce que c'est ça que vous êtes en train de nous dire, que vous pourriez faire appel à Zizou, le sélectionner parce qu'il a 10 millions d'abonnés, et que du coup il pourrait communiquer des valeurs positives sur l'armée grâce à ses réseaux sociaux, donc quelque part vous l'utiliseriez pour pouvoir valoriser les actions de l'armée française? C'est un peu ça que vous êtes en train de me dire. Ça veut dire qu'il candidaterait. Maintenant, vous avez 23 ans, c'est ça? Bon, vous avez 50 trop. Est-ce qu'il pourrait être capitaine de votre commission? Imaginons, il a 18. Imaginons, il a 18 ans. Voilà, il est obligé de candidater. Vous allez mettre sur votre candidature ce que vous savez faire. Peut-être que les armées peuvent se dire, tiens, ça nous intéresse, parce qu'on a besoin de communication, de communiquer, de dire, voilà ce que c'est que le service national pour la France. Donc le service national, ce n'est pas que la guerre en elle-même, c'est pas que la guerre prendre les armes, c'est ça que c'est ça. Ça peut être aussi communiqué. C'est la communication, le service national. C'est comme ça qu'il faut parler à Zizou, c'est que pour 50 000, tu es capable de le faire. Oui. La défense nationale, ce ne sont pas que des armes. La défense nationale, c'est comment on lutte contre les cyberattaques et les fake news. Qui mieux qu'un influenceur pour contrer les fake news et pour relier, ça c'est complètement faux. Alors, donc il faut être moderne aussi là-dessus. Pardon, mais c'est un peu ce qu'on voit aussi en ce moment avec tous les conflits qu'il y a à travers le monde, où on voit les influenceurs de plus en plus prendre la parole et se positionner sur un sujet ou un autre. Est-ce que vous pensez, et est-ce que c'est un peu ce que vous êtes en train de nous dire, que certains influenceurs auraient pu être tout simplement recrutés du coup par des armées pour pouvoir communiquer
C'est un peu ce que vous êtes en train de nous dire. Il y a des pays où c'est comme cela que ça se passe, véritablement. Bah pour le coup, il y a des pays qui payent les influenceurs pour parler de ça. Non, mais dans le monde entier, aujourd'hui, il y a des influenceurs dans le monde entier qui s'expriment sur des sujets géopolitiques sur lesquels ils ne s'exprimaient pas avant. Parce qu'ils se font payer. Charlie Je sais plus c'est quel pays qui avait fait ça, j'avais vu. Est-ce que si Zizou, par exemple, imaginons, Zizou a 18 ans, il donc pose sa candidature comme tous les jeunes de 18 ans, il est pris pour communiquer sur son compte TikTok, est-ce qu'il serait rémunéré pour ça? Vous allez le payer ou pas? La rémunération, la solde des appelés, on est un petit peu en dessous du SMIC, donc ça va faire beaucoup moins. Mais pour servir la nation, servir la France, c'est pas une question d'argent, c'est une question simplement de patriotisme. Et s'il veut pas, Zizou? Alors dans les pays, lorsqu'ils ont sélectionné, ceux qui ne le font pas ont une peine d'amende, une peine de prison potentielle, et sont interdits de tous les concours fonction publique, et voilà. Mais dans ces pays-là, ça se pose même pas. Parce que dès l'âge de 7 ans, ils ont été accompagnés à comprendre ce que c'est que l'enjeu primordial qui nous réunit tous, pardonnez-moi. Mais nous sommes tous Français et on défend juste la France. On veut juste défendre notre pays dans toutes ses valeurs, ses différences. C'est ça le sujet. Si toi, tu es à l'aube de tes 18 ans, comme tu nous as expliqué tout à l'heure pendant le confinement, tu étais bloqué dans cette maison et du coup, tu as découvert les réseaux sociaux, etc. Donc, tu candidates à la proposition de loi de monsieur le député qui veut remettre en place donc, le service national en France et tu es sélectionné. Et on te dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, tu vas communiquer sur tes réseaux sociaux pour servir la France, tu vas communiquer pour parler, pour donner des valeurs positives, etc., etc. Mais tu plaques tout le reste. Tu y serais allé ou pas? Honnêtement, oui. Non. 6 mois. Ça durerait 6 mois, vous, dans votre proposition-là? Non, mais par exemple, je sais pas, parce que je sais qu'il y a des jeunes, ils se sentent pas bien dans leur peau, ils veulent rester chez eux, ils ont pas envie d'être forcément comme... Enfin, Ouais, non, j'aurais pas... Tu te serais senti utilisé, toi, non? Bah moi, je me serais senti utilisé. En plus de ça, si j'aurais eu 10 millions à 18 ans et qu'on me force à faire ça et qu'on me force à parler, bah non, mais j'aurais demandé de l'argent, quoi. Oui, mais... bah ça reste honnête. Mais vous êtes honnête et c'est très bien. Mais le sujet, si demain, je vais vous prendre la phrase de Léon Gauthier, qui est un ancien combattant, qui fait partie des 177 commandos Kieffer, les seuls Français qui ont débarqué le 6 juin 1944 sur la plage de Colville de Montgomery, à côté d'Ouistreham. Il s'est engagé à l'âge de 17 ans en 1940 et il a traversé la Manche pour rejoindre le général de Gaulle et être formé dans les commandos Kieffer pour un jour espérer revenir en France, libérer la France. Et Léon Gauthier, jusqu'à la fin de sa vie, a œuvré pour aller parler aux jeunes. Et j'ai eu la chance de le connaître très très bien. Et un jour, il est devant 200 jeunes et un des jeunes lui dit « Mais pourquoi vous avez fait ça, monsieur? Pourquoi à 17 ans vous êtes engagé comme ça ?» Et il a eu cette phrase « J'ai fait tout cela parce que j'ai été éduqué à aimer la France. » Et ma proposition, ce que je souhaite, ce que je veux, c'est beaucoup aiment la France. Et on a un devoir d'aimer la France. C'est nous. On a un beau pays avec toutes les libertés. Je ne vais pas vous faire de la banalité, mais c'est la réalité. Cette liberté, elle a eu un prix. Elle a un coût aujourd'hui, parce que si on veut la garder, il faut la valoriser. C'est comment est-ce qu'on amène ces jeunes, et pas que les jeunes, parce que on parle beaucoup de la jeunesse, mais excusez-moi, mais c'est les Français qu'on doit amener dans la globalité. Alors moi j'ai une question, monsieur le député, c'est comment vous pouvez expliquer aux jeunes qu'il faut qu'ils aiment la France quand eux, quand ils sont jeunes, bah, ils sont à la rue, quoi. Parce que les études coûtent cher. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas faire d'études parce qu'ils n'ont pas d'argent. L'insécurité. L'insécurité aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se sentent complètement abandonnés, qui doivent galérer à accumuler 3-4 emplois pour pouvoir se payer des études, etc. Et on leur dit comme ça d'un coup, bah écoute, tu vas tout quitter et puis pendant 6 mois, tu vas te consacrer que pour ton pays. Et ton pays, ben quelque part, il t'a... Je me fais un peu l'avocat du diable. Hein. Alors, je ne suis pas l'avocat du diable, mais je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais... Non, mais je pense que tu veux dire, c'est ce que beaucoup de jeunes pensent. C'est ça, c'est qu'en fait, ils vous diront, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez que moi, je vienne me sacrifier pour vous, alors que moi, je suis obligée de travailler comme un chien pour aller me payer à manger et payer mes études, pendant que la France ne me donne que 500 € de bourse et encore, vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'attends votre réponse juste après. Restez sur Sud Radio. On vous retrouve avec Jazz Zizou, un des plus grands TikTokers de France, en face de Christophe Blanchet, député Les Démocrates et membre de la commission de défense. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous écoute depuis des années, tous les matins, dès que je pose le pied, j'allume Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France.
Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h44, nous sommes en direct du lundi au jeudi. On vit pas dans la même France, une émission qui casse les codes, une émission qui est faite pour se rassembler, se retrouver, voilà, essayer de pousser cette jeunesse, ces gens qui sont un peu déconnectés avec la politique à retourner, à voter, à s'intéresser à ce qui se passe dans notre pays. Tout simplement parce que des fois les politiques, on va pas se mentir, on parle sans langue de bois chez nous, on vous comprend pas. Ouais. Donc souvent on en a ras-le-bol, on n'écoute rien et du coup on se désintéresse, c'est un peu ce que nous disait Zizou tout à l'heure. On reçoit ce soir Just Zizou qui est un des plus grands TikTokers France avec plus de 10 millions d'abonnés sur TikTok, qui débat ce soir avec Christophe Blanchet qui est député Les Démocrates et membre de la commission de défense qui vient de déposer, vous venez de la déposer votre proposition au mois d'avril, au mois d'avril, qui a déposé une proposition de loi sur le retour du service national, et donc on débattait de ce sujet parce que monsieur le député nous disait que donc dans sa proposition de loi, quand est-ce qu'elle va passer c'est quand le vote là? Là il y a encore un cheminement à faire, quand il y aura un peu plus de stabilité à l'Assemblée. Il faut déjà trouver un gouvernement et après on fera passer les lois. À peu près quand, Des lois comme celle-là, ça ne peut être que dans le cadre d'une grande élection présidentielle. Donc on ne pourra l'inscrire qu'à partir de 2027. Ok, donc parce qu'il faut créer une adhésion. Oui, bien sûr. Auparavant. Donc, en 2027, voilà. Donc le projet, c'est de ramener la jeunesse au service national. Donc les jeunes de 18 ans devront tous s'inscrire pour être candidats. Et il y en aura que 10% qui seront sélectionnés par rapport à leurs compétences, etc. Et donc pendant 6 mois, ils seront un peu déconnectés de ce qu'ils font au quotidien pour pouvoir servir la France, être payés au SMIC, mais servir la France, c'est ce que vous nous disiez. Pour montrer au pays en face qu'on est solide et qu'on peut se défendre. J'ai résumé avec mes mots. C'est des beaux mots déjà, bravo. Ça va ? Merci, j'ai tout compris. Et Zizou, alors toi tu nous disais, est-ce que toi tu serais prêt aujourd'hui à tout mettre de côté pour aller servir ton pays pendant 6 mois? Est-ce que toi tu dirais oui, tu partirais en sachant que monsieur le député a dit que si tu n'y vas pas, tu risques la prison? C'est ça dans la proposition de loi. Non, une amende voire la prison. Prison. Amende plus prison. Dans les pays où c'est appliqué. Ah, c'est dur, monsieur. Là, moi, je pense que je suis resté que à l'amende, moi. Prison. Alors moi, honnêtement, non. Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup la France. Je trouve que à chaque fois que je voyage et que je rentre en France, je suis trop content de rentrer en France. On mange bien, la qualité de vie, elle est bien. Les médecins, tout ça c'est bien, ok. Mais il n'y a pas de sécurité. Et moi, toutes les fois où je me suis fait agresser, que j'ai porté plainte et que ça a été classé sans suite, alors qu'il y avait beaucoup d'éléments et que justement, en fait, ça n'a jamais voulu être traité. Donc je vois pas pourquoi j'irais me casser la tête à faire ça, à être moins payé, à peut-être souffrir, à faire du sport, enfin des choses que j'ai pas forcément envie de faire, de moins bien manger, de pas avoir mon lit king size, enfin de pas kiffer. Désolé, je parle avec mes mots, je suis désolé. Et non, pour aller servir un pays, enfin pour aller servir ça, alors que un pays où tu as eu l'impression de te sentir abandonné des fois. Ouais, je suis désolé quand je me suis fait agresser, qu'on a failli se faire tuer. Et que on me dit plainte classée sans suite alors qu'il y avait quand même des éléments, ça me fait de la peine et j'ai pas envie de me battre pour ce pays. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le député, quand vous entendez cette jeunesse vous répondre ça? Ce qu'on peut entendre aussi. Mais d'abord, je regrette que c'est pas été suivi parce que toute agression doit être évidemment punie. Regardez, j'ai même la marque, un coup de couteau. Classé sans suite. On peut revoir les abdos là? Non, mais là, tu vois, regarde, je sais pas si tu vois. Pas autant. Il y a la cicatrice. Oui, je sais, mon Zizou. Moi, dans ma vie, j'en ai eu aussi, puisque j'ai eu un métier exposé. Donc, il n'y a pas de sujet aussi. Il était patron de boîte de nuit, pour ceux qui nous rejoignent. Donc, je connais un peu aussi tout ça, malheureusement. Vous avez parlé d'agression, mais si c'est la France qui a agressé, il n'y aura personne pour pouvoir vous donner justice. Parce que si la France est agressée et qu'elle tombe, tout le modèle s'écroule. L'intérêt supérieur qui nous concerne, c'est quand même la France, notre pays. C'est notre cohésion, c'est l'ensemble, c'est nous tous. Et c'est ça le sujet. C'est comment ce dépassement nécessaire. Le général de Gaulle disait « La défense, c'est la première raison d'être de l'État. Il n'y peut se substituer sans se détruire lui-même. Sans la défense nationale, rien ne peut exister, y compris votre liberté de pouvoir porter plainte. Malheureusement, pas suivi, c'est pas normal, très clairement, quand on a agressé. En plus, vous avez une trace à vie, et je sais ce que c'est. Mais l'intérêt supérieur, c'est notre pays. Vous avez dit très justement, et je crois que beaucoup de jeunes aiment la France. Et vous avez évoqué, je voudrais revenir quand même sur, avant l'interruption, oui, il y a des jeunes qui souffrent aujourd'hui, qui mangent pas. Il y a 12 millions de Français qui crèvent la dalle en France aujourd'hui. 12 millions de Français, vous avez des retraités, des travailleurs, des chefs d'entreprise,
des jeunes, des fonctionnaires, des malades, des handicapés, et le 5 du mois, ils mangent des pâtes, et c'est ni des feignants, ni des assistés. Et le sujet, il est là. Il y a évidemment des jeunes. Donc, mais là, c'est un autre débat, et je serai avec plaisir pour qu'on parle que de ça. Alors, mais l'intérêt supérieur, c'est vraiment la France, notre pays, notre patrie. Il y a des mots qu'on n'ose plus utiliser. Moi, je suis patriote. Est-ce que ça vous choque ? Bah non, mais après, si vous aimez vous battre, parce que il y a des gens, ils sont comme ça, ils aiment se battre pour leur chose. Enfin, c'est quoi le patriotisme ? Le patriotisme, c'est il y a un isme déjà, donc c'est un plusieurs. Je sais pas. Si on reprend les textes, c'est un isme, on est en plusieurs. Si on quand c'est au pluriel, isme, non. Si on reprend les textes qui nous réunissent et qui font qu'on vit ensemble, c'est la Constitution. Le patriotisme, c'est aimer le drapeau, aimer la langue, aimer la devise, liberté, égalité et fraternité, aimer l'emblème, le coq. On vous a déjà dit que vous avez la voix d'Emmanuel Macron quand vous parlez ? Je vous jure, j'y pense depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'interviewer. Je l'ai déjà Vous interviewé. parlez très bien. Ouais. Emmanuel Macron. Mais vous avez vraiment. Non, il a la voix. Ouais. C'est gentil, mais. À ceux qui nous retrouvent sur Sud Radio, Magali Bardin, mais en direct avec Emmanuel Macron. Non, et je resterai à mon niveau, Christophe Blanchet, et député, heureux de défendre ce que j'ai envie de défendre dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation, du patriotisme. C'est ça le patriotisme. On est tous normalement patriotes, juste sur ces valeurs-là. Et comme vous dites, normalement. Mais. La plupart des gens, ils sont égoïstes maintenant, monsieur. C'est bien pour ça qu'il faut une éducation. Et l'éducation, c'est dès le plus jeune âge. Et l'éducation, c'est aussi le monde des adultes. J'en ai marre quand j'entends des adultes crier sur cette jeunesse alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes exemplaires. Le jeune, il réplique ce que le monde des adultes fait. Quand un jeune fait mal, c'est parce que l'adulte fait mal. Et il faut aussi un moment que les adultes se responsabilisent. Quand un adulte raconte une connerie ou est véhément sur des positions politiques, il ne faut pas reprocher aux jeunes de faire la même chose. Tu vois, s'il n'a pas été accompagné. À cause de toi. Donc, c'est cette responsabilité collective. Mais l'intérêt supérieur, c'est notre pays. Et uniquement notre pays. C'est ce qui nous unit. C'est ce qui nous réunit. Avec nos différences et nos problèmes, évidemment. Si ces jeunes qui déjà n'ont pas assez de quoi manger parce qu'ils sont étudiants et en même temps ils doivent cumuler des différents boulots pour pouvoir manger, se nourrir, faire leurs études, et qu'on leur dit du jour au lendemain, non, t'arrêtes tes études, tu vas au service national et tu peux plus du coup faire tes extras pour te payer ton loyer. Comment ils vont faire ces jeunes-là ? C'est bien ce que je vous dis, c'est un processus qui part dans les pays où c'est appliqué, ils ont la même problématique. Mais ils le font parce que ça rentre dans le processus, c'est préparé auparavant, c'est pas du jour au lendemain. Il faut bien comprendre, c'est un cheminement qu'il faut s'inscrire, Comme la journée d'appel, quoi. Alors c'est pas la journée de l'appel, parce que la journée d'appel aujourd'hui, elle est, on va dire, à coup de cher pour ce que c'est, et heureusement, elle est revue. Et aujourd'hui, elle va devenir un peu plus militaire. Et c'est important d'expliquer ce que c'est que la chose militaire. C'est quand même, on est dans un pays qui a connu 2 guerres mondiales, qui sait ce que c'est que de se battre, défendre ses valeurs, nous avons été exemplaires pour beaucoup de pays qui ont récupéré nos institutions, notre démocratie, notre liberté, notre sens de ça. Et moi, mon pays, j'ai pas envie qu'il tombe là. J'ai envie justement de transmettre et d'être positif là-dessus. Quand vous voyez des manifs aujourd'hui dans la rue, etc., où il y a des combats avec la police française et tout ça, il y a aussi un problème aujourd'hui en France de certains qui veulent se rebeller contre le gouvernement, qui veulent se rebeller contre ces institutions. Et du coup, vous allez leur dire, non, toi, tu... Bon. Mais s'il y a eu l'éducation ouais, mais attention, vous aviez raison tout à l'heure, c'est vous qui l'avez dit. Le but, c'est pas de dire on va faire son service national pour être éduqué. Surtout pas, c'est pas ça le sujet. C'est pour récupérer les performances et les compétences que chaque jeune a. Tous les jeunes ont des compétences. Aujourd'hui, il existe des services militaires volontaires. Il y a les jeunes qui s'inscrivent. Il existe ce qu'il y avait le SNU. Moi, pour avoir fait beaucoup de sessions, les jeunes qui y vont volontairement en ressortent, pour beaucoup quand même, fiers de l'avoir fait, parce qu'on leur a appris quelque chose sur ce que c'est que le patriotisme, ce qu'est la nation. Ils se sentent reconnus, ils se sont sentis utiles, et ils se sentent armés dans la résilience. Et dans ce devoir de mémoire. Tu te sens patriote, toi, Zizou ? Patriote, c'est donc, comme disait monsieur le député, aimer notre drapeau, aimer la France. Est-ce que toi, pour toi, au fond de toi, t'es patriote ? Bah oui, bien sûr que j'aime la France. Enfin, je l'ai dit, mais... Mais tu t'es senti abandonné. Mais je me suis senti abandonné, je me sens vraiment pas en sécurité en France. Enfin, voilà. T'as déjà pensé à quitter la France ? Bah,
En vrai de vrai, avant, je critiquais beaucoup, par exemple, les influenceurs qui partent à Dubaï, enfin des trucs comme ça. Et au final, je peux les comprendre. Je peux les comprendre parce qu'au final, quand tu te retrouves à payer des charges et que t'es même pas capable d'être en sécurité, c'est chiant, quoi. Cette insécurité, il y a de l'insécurité en France. Est-ce qu'il y a de l'insécurité? Mais le beaucoup par rapport à quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut attention, je ne touche pas en touche, je botte pas en touche. Il y a une insécurité en France qui existe dans certains lieux, dans certains endroits. Et il y en a où il y a un sentiment d'insécurité. Moi, je peux vous dire, je suis élu sur un territoire rural, Pays d'Auge, et dans des communes de 200 habitants, quand les personnes se sentent en insécurité, je me dis, mais expliquez-moi. Mais c'est la vision de ce qu'ils voient sur certaines chaînes, sur certains réseaux, sur certains influenceurs aussi. Donc il y a, attention aussi. Mais tout fait insécuritaire. La France, c'est ça. À la base, vous savez que l'impôt a été créé, à la base, c'est pour assurer la sécurité. C'est ça le sujet. On va terminer cette émission avec les questions flash and cash. Les questions flash and cash, c'est le meilleur moment de l'émission. Non, c'est ce que. Vous savez comme ça passe vite. On va la faire en 2 heures, non ? Je te jure. Et les questions flash and cash, c'est des questions sans filtre, réponse directe. On va vite, tac au tac. Il nous reste 2 minutes. On les enchaîne, ok ? Et sans filtre, surtout, sans tabou. Christophe Blanchet, vous croyez que l'on peut encore faire de grandes réformes dans ce contexte politique fragmenté ? Aujourd'hui, non. C'est compliqué. Aujourd'hui, non. Zizou, quand tu vois les polémiques sur les réseaux pendant les 50, donc l'émission de télé-réalité que tu as faite, est-ce que tu regrettes ta participation à des programmes de télé-réalité ? Non. Christophe Blanchet, pensez-vous que l'Assemblée nationale donne un bon exemple aux Français ? Aujourd'hui, non. C'est honnête de le dire. C'est vrai ? Pourquoi ? Parce que ce qui s'y passe, le non-respect de certains débats de la part de certains députés qui insultent l'Assemblée lorsqu'ils insultent les députés. Et chaque député, nous sommes 577. Chacun avec des convictions politiques différentes. Moi, je crois à la sincérité de tous les élus, même de mes opposants, en voulant faire mieux pour la France. Mais il faut apprendre à respecter le même, qui lui aussi a la sincérité de vouloir faire mieux pour la France et pour l'intérêt général. Qui est le pire député pour vous à l'Assemblée nationale ? Ça, par contre, je balance pas. Non, vous m'avez dit une question, je vous ai répondu. Alors, du coup, moi j'ai une question. Quel est le pire député ? Mathias, quel est le pire député selon vous ? Qui n'a pas sa place à l'Assemblée nationale ? Ils sont déjà plus là, c'est bien. Là, je vous fais une belle langue de bois, là. Allez. Non. Politique. Alors. Non. Je défends une institution, je veux pas insulter quelques personnes. L'article 3 de la Constitution, le peuple vote pour son représentant à l'Assemblée nationale. Que vous ayez voté ou pas pour moi, je suis votre représentant à l'Assemblée nationale, comme les 576 autres députés. Zizou, si tu t'arrêtes, si tu arrêtes les réseaux sociaux demain, qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Je sais pas. Tu sais pas ? Député. Non, mais. Zizou, député ? Non, moi, j'aime pas travailler pour un SMIC. Donc, dans tous les cas, je trouverai une idée pour pouvoir gagner plus qu'un SMIC. Tu peux être député, c'est 5 000 comme tu gagnes. C'est dans la poche ? Oui. Franchement, en vrai, faut pas être trop gourmand et je pense que c'est bien. Je rappelle qu'on paye des impôts dessus. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas dans la poche. Merci à vous deux. On se retrouve demain à 20h tout de suite sur Sud Radio. Vous retrouverez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, le romancier Gérard de Cortance. Merci Zizou. Merci à toi pour l'invitation. Merci, avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux, tu es chez toi. Et merci Christophe Blanchet, député Les Démocrates, membre de la commission de défense qui a proposé une proposition de loi sur le retour de le service national. Et en plus, il m'a même donné envie de regarder. Merci. Et je veux vivre dans la même France. Amen. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.